Bendy and the Ink Machine. Comment le résumer autrement, à part que c'est un Bioshock en cartoon et en sépia. Voilà, je peux difficilement le résumer autrement, parce que c'est quasiment le feeling que t'as en jeu, et c'est à peu près pareil sur l'histoire. Mais d'abord, on va parler des bons points. Globalement, il y a quand même une bonne ambiance, une bonne DA, et quasiment une bonne histoire dans le jeu. Même les personnages sont plutôt cool, et puis surtout, le scénario ressemble un petit peu à un Bioshock, t'as à peu près les mêmes thèmes, je vous laisse découvrir. Et si la DA et tout ça, c'est très cool, ce qui est un petit peu moins bien, et c'est un peu con, c'est le gameplay. En fait, globalement, le rythme est assez naze, en fait, pendant une bonne partie du jeu, environ jusqu'à la moitié. Ça consiste essentiellement à faire des allers-retours, et en plus, ce qui est con, c'est que les combats sont encore plus mous, c'est-à-dire que ça consiste à tourner autour des ennemis pour les avoir. Bon, il y a quand même quelques moments de tension qui fonctionnent bien quand il y a le démon d'Anki de course, mais bon, c'est pas dingue. Donc globalement, que dire du jeu? Si tu aimes bien ce genre d'ambiance, ce genre d'histoire un peu à la Bioshock, je pense que ça peut te plaire. Surtout que ça peut être une bonne découverte, surtout pour 20€ et environ 7-8 heures de jeu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de Bendy and the Ink Machine, parce que du coup, le 3 arrive, donc vivement ce moment. Et sinon, n'hésite pas à nous rejoindre en live de 21h jusqu'à minuit, c'est plutôt assez intéressant d'échanger là-dessus.